Je sais très bien que vous êtes toujours dit de consommer toujours de l'ail, parce que l'ail, c'est l'un des plantes que, on peut dire, c'est le médicament premier entre les médicaments bio. L'ail, c'est vraiment une plante très importante parce que ça soigne plusieurs maladies qu'on a au quotidien. C'est vrai que vous êtes toujours dit consommer de l'ail, consommer de l'ail. Mais, vous savez tous que ce que nous consommons avec, euh, c'est pour dire trop ou avec pas avec modération, oui, c'est le mot approprié là-bas. Quand nous consommons quelque chose pas avec modération, il y a des conséquences qui suivent. Comme ça, aujourd'hui, j'aimerais parler des dangers que nous pourrons avoir quand nous consommons trop d'ail, si vous pouvez préciser comme ça, trop d'ail. Parce que si vous consommez juste un peu, ça va vous embellir la vie. Je crois que c'est ma première vidéo que je fais sur cette chaîne Chewate, parce que ça savez les bienfaits de l'ail. Parce que moi, dans mon entourage, j'ai vu comment l'ail a sauvé beaucoup de gens. Donc, sans plus tarder, commençons la vidéo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne Chewate. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez et partagez au maximum. Merci beaucoup pour ceux qui voient mes vidéos et merci beaucoup pour ceux qui likent mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers de la consommation d'ail. Quels sont les dangers quand nous consommons de l'ail? Premièrement, il y a les problèmes d'allergie. Vous savez, l'allergie, c'est normal. C'est pour dire, c'est un effet secondaire comme le corps peut réagir après avoir consommé quelque chose. Il y a l'allergie sur plusieurs choses. Comme par exemple, pour moi, l'allergie, c'est quand je mange les œufs bouillis. Moi, j'aime pas les œufs bouillis. Quand je mange les œufs bouillis, ça me dérange énormément. Je peux plus rien faire dans cette journée-là. Pour d'autres personnes, ce sont l'orico. Pour d'autres, c'est juste même un parfum, une odeur. Ça, ce sont les allergies, les effets secondaires après que le corps a reçu quelque chose. Donc, l'ail aussi peut être aussi allergique pour certaines personnes. Et ça va causer des problèmes comme les gonflements. Vous pouvez voir aussi l'allergie, c'est souvent des gonflements. Et aussi des démangeaisons. Pour d'autres personnes, ce sont les difficultés à respirer. Pour d'autres aussi, c'est la digestion qui ne marche plus très bien. Donc, premièrement, d'abord, il y a les problèmes d'allergie. Quand vous consommez mal l'ail. Deuxièmement, il y a les problèmes digestifs. L'ail est très bien contre les problèmes de digestion. Mais quand vous consommez mal, ça vous cause aussi des problèmes dans la digestion. Premièrement, ça va vous causer des problèmes comme le gaz. Moi, il y a tellement mangé de l'ail que je peux m'asseoir à côté de quelqu'un. Quand il fait des gaz, je ressens seulement l'odeur de savoir que cette personne a mangé de l'ail dans cette journée. Parce que moi, j'ai tellement consommé de l'ail. Et même moi, j'ai eu à faire des gaz quand je consomme l'ail. Et il y a eu l'odeur. C'est très fort. Ça sent l'ail. Et c'est l'ail brut. Il y a des gaz. Et aussi, quand vous partez aussi au sel, ça sent que l'ail. Il y a aussi, ça peut aussi vous causer des ballonnements. Donc, vous avez des ballonnements. Vous avez soit les ballonnements, dit les gaz. Vous avez les gaz, les ballonnements, des douleurs abdominales, de la nausée, soit même des vomissements, et aussi de la diarrhée, d'avoir les problèmes liés à la digestion. Troisièmement, risque d'hémorragie. La consommation d'ail peut augmenter les risques d'hémorragie pour ces personnes qui consomment des médicaments contre la anticoagulation. Donc, si vous avez un partenaire ou si vous avez un proche ou si vous avez des enfants qui ont des problèmes d'hémorragie et qui consomment des remèdes anticoagulants, ça ne serait pas vraiment conseillé pour eux de consommer de l'ail. C'est un risque d'hémorragie. Donc, c'est vraiment dangereux. Et ça peut augmenter les problèmes de coagulation. Quatrièmement, il y a le problème buccal-dentaire. Quand on parle de buccal-dentaire, c'est plus dans les gencives, c'est-à-dire la dent, les gencives. Quand vous consommez de l'ail, ça peut vous faire... Quand vous mangez de l'ail cru, ça peut vous causer des problèmes buccal-dentaires, c'est-à-dire les maux de dents. Vous pouvez avoir les maux de dents. Vous pouvez aussi avoir les gencives qui gonflent. Et vous savez, quand les gencives gonflent, vous qui avez eu des problèmes aux dents,
Quand les gencives gonflent, ça fait énormément mal. Mais les maux de dents, ouh, vous ne pouvez plus rien faire. Moi, j'ai eu des maux de dents. Je me rappelle quand j'étais encore à l'université, j'ai pas dormi. J'ai appelé mes parents un jour comme ça, qu'ils ne dorment pas. Juste à cause de la mal dedans. Donc, il y a ça. Et aussi, ça vous donne aussi une haleine très forte. Quand vous mangez de l'ail, d'habitude, ce que je conseille à des gens, c'est de consommer de l'ail quand ils sont chez eux. Comme ça, vous ne partez pas au travail ou à un rendez-vous. Si vous partez au travail presque tous les jours, consommez de l'ail quand vous rentrez. Ça serait tout efficace. Quand vous avez dormi, ça va faire son travail. Vous consommez, vous buvez de l'eau, vous partez vous coucher, ou vous restez même à la maison, il n'y a plus de problème. Mais quand vous prenez, vous sortez de la maison, ça va changer votre haleine et ça peut sentir très mal. Souvent, vous pouvez aussi vous conseiller de marcher avec des plantes comme la menthe ou le romarin si vous avez cette plante-là. Quand vous finissez de manger de l'ail, mangez quelques feuilles de menthe et de romarin, ça c'est très efficace. Vous pouvez aussi manger des chewing-gums faits à base de la menthe, ça c'est très efficace. Et buvez aussi bien de l'eau pour que ça chasse aussi de l'odeur. Donc, il y a le problème buccal d'abord, vous devez retenir, buccal dentaire, vous devez retenir d'abord que quand vous consommez de l'ail cru, ça va causer les maux de dents. Et je pourrais dire aussi que c'est quand vous consommez excessivement de l'ail. Ça va vous causer des maux de dents. Et aussi, ça va augmenter la grosseur de vos gencives. Et quand la grosseur de vos gencives augmente, c'est une douleur atroce. Donc, c'est une douleur atroce. Ça veut dire que les gencives sont en train d'enflammer. Et quand vous comprenez, quand quelque chose inflamme, c'est normal. C'est pas normal. Ça, c'est il y a les douleurs qui vont se ressentir. Cinquièmement, il y a odorat corporel. Pour d'autres gens, ils disent quand même, quand on consomme juste de l'ail, ils peuvent ressentir quand vous passez juste en route, dans votre peau aussi, ils peuvent ressentir que vous avez consommé de l'ail. Parce que l'ail est très fort. L'ail peut sortir sur les pores de la peau. Donc, vous savez, notre peau respire. Donc, par cette respiration, par cette pore-ci, comme on voit ici, ces odeurs de l'ail là peuvent sortir comme ça. Et beaucoup de personnes peuvent ressentir quand vous avez consommé de l'ail, juste par votre odorat corporel. Et aussi, la mauvaise haleine, comme je vous dis d'avoir expliqué là, voilà aussi les problèmes. Donc, quand vous consommez de l'ail, ça peut se ressentir par certaines personnes. Pour moi, je ne suis pas encore expert de ce côté-là, mais je vous ai dit que quand quelqu'un peut faire des gaz ou payer le sel, je suis là, je veux savoir que cette personne a mangé de l'ail, s'il a mangé de l'ail. Pour l'odeur corporelle, je ne sais pas encore, mais beaucoup d'expériences montrent et prouvent ça. Et même quand vous écoutez l'explication, c'est logique et c'est vraiment, je pourrais dire, c'est véridique. Parce que notre peau respire. Et là, c'est quelque chose qui est très fort. C'est quelque chose qui sort des pores. Donc, quand ça sort, on peut ressentir par les pores que vous avez consommé de l'ail. Et ça peut causer une haleine et une odeur corporelle désagréable. Parce que l'ail est très forte, mais ça a une odeur vraiment atroce. C'est bien de consommer de l'ail. Mais ses effets négativement, ça peut vous pousser à aller un peu le consommer un jour. Mais nous allons voir comment vous devez la consommer pour améliorer votre santé et pour ne pas avoir ces dangers de l'ail. Et pour aussi dire aussi, ce que pour augmenter, c'est aussi, vous devez consommer, quand vous consommez peut-être de l'ail, vous devez consommer de l'ail en mangeant quelque chose. Vous devez d'abord manger quelque chose avant de boire de l'ail. C'est ce que je conseille à beaucoup de gens. Vous pouvez juste mettre de l'ail dans vos œufs et dans vos omelettes et vous mangez. Mais d'abord, c'est à passer au feu. Et comme je dis toujours, quand un produit pour la santé, une plante médicinale est à passer au feu, ça a plus ses effets fortes comme naturel, comme Dieu l'a créé, parce que le feu a à tuer certains composants qui pourront vous aider. Donc, ce que je conseille, c'est que vous devez d'abord manger, vous devez d'abord mettre quelque chose dans votre estomac avant de prendre quelques gousses d'ail. Et aussi, si vous ne prenez pas comme ça, comme je vous ai dit là, ça va vous causer des problèmes, ça va brûler votre estomac. Et demain, vous pourrez avoir des problèmes gastriques, de mal gastrique. Et c'est quelque chose de très dangereux. Quand ça brûle votre... L'ail est très forte. Et si vous lancez juste comme ça va brûler votre estomac, ça va vous faire très mal. Vous aurez les douleurs
abdominale, pour avoir de la diarrhée cette journée-là. Et avec long terme, pour avoir le mal gastrique. Donc, retenez bien, avant de prendre quelques gousses d'ail, rassurez-vous que vous avez mangé quelque chose et vous buvez ça comme un comprimé. Ça va faire l'affaire. Mais le problème. Maintenant, comment minimiser les risques de l'ail, comme j'étais en train de dire. Premièrement, c'est comme je vous ai expliqué là, vous devez d'abord mettre quelque chose dans votre estomac avant de prendre de l'ail. C'est très important, ça va vous réduire des risques pour ne pas avoir les problèmes de mal gastrique et pour ne pas aussi avoir les mal abdominales, de la diarrhée, quoi encore. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous causer des problèmes quand vous ne consommez pas l'ail avec de l'aliment à l'intérieur de votre estomac avant de prendre de l'ail. Et aussi, pour consommer maintenant de l'ail, c'est là où beaucoup de gens se trompent. Pour consommer de l'ail, vous devez consommer 1 à 2 gousses par jour. J'espère que vous avez bien compris. Consommez l'ail avec modération, c'est-à-dire 1 à 2 gousses par jour. J'espère que vous avez compris. Si je ne montre pas d'exemple, beaucoup de gens vont se tromper. Quand on dit gousse, c'est ça. Voici une gousse. Donc c'est comme un comprimé. Voilà une deuxième gousse. Donc vous devez prendre ça 1 par jour. Ou c'est 2 par jour. Quand vous avez à manger quelque chose, quand votre estomac a reçu une nourriture, vous buvez ça. Soit ça, soit les deux. Maintenant vous prenez. Ça va vous aider énormément. Maintenant, beaucoup de gens se trompaient, même moi je me trompais avant, hein. Il faut que je fasse comme si j'avais pas de problème avant. Je pensais que la gousse c'était ce gros truc qu'on pourrait dire que, je ne sais pas, je ne connais pas bien son nom, mais je suis sûr que vous voyez. Je pensais que c'était ça qui vient payer en 10 ou en 20 mois. C'est pas ça la gousse. Est-ce que vous pouvez prendre 20 ail par jour? Si vous prenez même juste comme ça va vous déranger normalement. Vous allez vomir toute la journée. Votre haleine va gâter toute la place. Et aussi, pour réduire aussi l'impact de l'ail, je pourrais aussi dire que vous cuisinez, mais là-bas, je ne pourrais pas vraiment vous conseiller. Parce que si vous voulez les bienfaits de l'ail, ne préparez pas l'ail. Ne la chauffez pas, en fait. Si vous pouvez parler comme ça, ne la chauffez pas. Quand vous la préparez ou quand vous la chauffez, vous perdez les bienfaits de l'ail. Et quand vous perdez les bienfaits, c'est comme la pacotille, c'est un peu comme du copeau, c'est vide. Vous mangez, ça n'a plus d'effet vraiment important dans votre corps. Donc, retenez plus que vous devez consommer. Premièrement, d'abord, vous devez vous rassurer quand vous prenez de l'ail, vous avez mis un aliment dans votre estomac avant de boire de l'ail. Maintenant, la quantité que vous devez boire, c'est vous devez boire avec modération, c'est-à-dire vous devez boire 1 à 2 gousses par jour. Vous voyez ces 2 petites gousses, ou ces 2 ici, c'est 1 ou 2 gousses. Si vous prenez, ça n'aura pas vraiment d'effet négatif comme peut-être la mauvaise haleine ou vous pouvez être allergique toujours, mais la mauvaise haleine, les problèmes digestifs, les odeurs corporelles, ça ne peut pas se ressentir, c'est petit. L'estomac va absorber ça très rapidement. Très rapidement. Donc, vous devez retenir ça. Donc, en conclusion, c'est que je pourrais juste dire que vous devez noter normalement, vous devez noter que tous ces risques-ci prennent place quand vous consommez l'ail. Quand vous ne consommez pas l'ail avec modération. Mais si vous consommez l'ail avec modération, je vous assure, vous n'avez pas ces problèmes-ci. Vous serez en santé et vous n'aurez jamais ces différents problèmes. Comme j'ai cité ces différents, c'est un problème que j'ai cité là. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo aussi, qui parlait juste des risques de la consommation d'ail. Si je pourrais bien parler, les risques quand nous consommons mal l'ail. Retenez bien, vous devez consommer l'ail 1 à 2 gousses par jour. C'est suffisant. C'est très, très suffisant pour vous. Donc, merci beaucoup à toi qui as vu cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu sais ce qu'il faut faire. Abonne-toi, like et partage. Si tu es wanté, prenez votre santé en main, car la santé n'a pas de prix. On se voit dans la next vidéo. Ciao, ciao.